Elle a promis de m'aider. Au lieu de cela, elle a pris 11 500 € comme si ce n'était rien. Bon retour et profitez de l'histoire. Thomas regardait fixement le relevé bancaire, ses doigts crispés sur le bord de la table. Le montant semblait le narguer. 11 500 €. Une somme qui représentait des années d'économies minutieuses, de sacrifices quotidiens, d'heures supplémentaires accumulées. Et maintenant, cet argent avait disparu, transféré sur le compte de sa tante, Françoise. Il passa une main tremblante dans ses cheveux en bataille et sentit cette sensation familière de nausée envahir à nouveau son estomac. Paris s'éveillait doucement sous sa fenêtre, indifférente à son drame personnel. Les premiers rayons du soleil caressaient les toits d'ardoise et les façades haussmanniennes, mais Thomas n'y prêtait aucune attention. Son regard restait fixé sur ces chiffres qui avaient bouleversé sa vie. Son téléphone vibra sur la table. Un message de Françoise. « Je vois que le transfert est passé. Merci pour ta confiance, mon chéri. Tu verras, tu ne le regretteras pas. » Thomas laissa échapper un rire amer. La confiance. C'était précisément ce sentiment qui l'avait conduit dans cette situation inextricable. La confiance en sa famille, en cette tante qui avait toujours prétendu vouloir son bien. Il repensa à son enthousiasme lorsqu'il avait trouvé cette maison de rêve dans le 15e arrondissement, un appartement modeste mais charmant, avec une vue dégagée et un petit balcon. Il avait tout planifié. Le prêt, les démarches administratives, le contact direct avec le vendeur. Tout était en place, jusqu'à ce que Françoise s'immisce dans le processus. « Je vais t'aider », avait-elle dit avec ce sourire qu'il connaissait si bien. « Je suis agent immobilier, je connais tous les pièges à éviter. Laisse-moi m'occuper de tout. » Et lui, naïvement, par respect pour cette femme qui avait souvent joué le rôle de seconde mère après le départ précipité de ses parents pour l'étranger, avait accepté. Il regrettait amèrement cette décision aujourd'hui. Non seulement Françoise n'avait presque rien fait, mais elle avait failli compromettre toute la transaction par son incompétence ou, pire encore, par sa négligence délibérée. Thomas se leva brusquement, incapable de rester immobile face au poids de cette trahison. Il fallait qu'il agisse, qu'il confronte Françoise, qu'il récupère son argent. Mais comment s'opposer à une femme qui avait toujours manipulé toute la famille, avec une habileté redoutable? Comment affronter celle qui, sous des apparences de bienveillance, avait exploité sa naïveté sans le moindre scrupule? Le jeune homme sentit une détermination nouvelle naître en lui. Cette fois, il ne se laisserait pas faire. Cette fois, il se battrait pour obtenir justice. Son téléphone vibra à nouveau. Un appel de Marc, son meilleur ami et collègue à la banque, où ils travaillaient tous les deux. Thomas hésita un instant avant de décrocher. Il n'avait parlé de cette situation à personne, honteux d'avoir été si facilement manipulé. Mais peut-être était-il temps de briser le silence. « Allô ?» Sa voix trahissait son état émotionnel. « Thomas ? Ça va, mec ? On t'attend ? Et pour la réunion de 9 heures. » Il avait complètement oublié cette réunion importante. Le monde continuait de tourner, indifférent à son drame personnel. « J'arrive », répondit-il machinalement, avant de raccrocher. Il enfila rapidement une chemise propre et une cravate, tentant de discipliner ses pensées chaotiques. En quittant son petit studio, qu'il espérait bientôt échanger contre ce nouvel appartement, Thomas sentit une résolution nouvelle l'envahir. Il ne laisserait pas cette trahison définir son avenir. D'une manière ou d'une autre, il trouverait une solution. Il récupérerait son argent et, plus important encore, sa dignité. En descendant les escaliers de son immeuble, Thomas croisa Madame Rousseau, sa voisine de palier, une femme d'une 60aine d'années, au regard bienveillant. « Bonjour Thomas, tu as l'air préoccupé ce matin, tout va bien ?» Il s'efforça de sourire poliment. « Tout va bien, Madame Rousseau, juste une journée chargée en perspective. » Elle le regarda un instant, peu convaincue. « Tu sais, mon petit, parfois les problèmes semblent insurmontables jusqu'à ce qu'on les partage. Ma porte est toujours ouverte si tu as besoin de parler. »
Thomas la remercia d'un signe de tête avant de s'éloigner rapidement. Cette gentillesse désintéressée contrastait douloureusement avec la trahison de Françoise. Dans le métro bondé, bercé par les secousses familières de la ligne 8, Thomas laissa ses pensées dériver vers le moment précis où tout avait basculé. Ce dîner de famille où Françoise avait appris par hasard qu'il était sur le point d'acheter son premier appartement. Son regard s'était immédiatement allumé d'une lueur qu'il n'avait pas su interpréter à l'époque. « Mon neveu chéri va devenir propriétaire. Mais c'est merveilleux, et tu ne m'en as rien dit. » Son ton faussement blessé avait immédiatement déclenché en lui ce sentiment de culpabilité qu'elle savait si bien exploiter. « Je veux t'aider. C'est le moins que je puisse faire. Tu ne fais pas confiance à ta famille ?» La culpabilité. C'était l'arme favorite de Françoise, celle qu'elle maniait avec une précision chirurgicale pour manipuler son entourage. Et Thomas, comme tant d'autres avant lui, était tombé dans le piège. Il avait accepté son aide, pensant naïvement que cela simplifierait les choses, que son expertise professionnelle serait un atout. Quelle erreur monumentale! Le métro s'arrêta à la station Madeleine. Thomas émergea dans la foule matinale, son esprit toujours prisonnier de ce cauchemar éveillé. Il traversa la place et se dirigea vers l'imposant bâtiment où il travaillait depuis maintenant 3 ans. La banque Delorme & Associés, une institution respectée où il avait gravi les échelons avec constance et détermination. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Françoise. « J'ai rendez-vous avec le propriétaire cet après-midi. Ne t'inquiète pas, je gère tout. » Cette phrase, « je gère tout », lui donna soudain la nausée. C'était exactement ce qu'elle avait prétendu faire ces dernières semaines, alors qu'en réalité, elle avait brillamment réussi à ne rien accomplir de concret. Thomas rangea son téléphone sans répondre et franchit les portes vitrées de la banque. Il allait devoir traverser cette journée en faisant semblant que tout allait bien, alors qu'intérieurement, une tempête faisait rage. Marc l'attendait dans le hall, 2 cafés à la main. Grand, athlétique, avec un sourire perpétuel accroché aux lèvres, il était l'exact opposé de Thomas en ce moment. « T'as une sale tête, mon pote », lança-t-il en lui tendant un gobelet fumant. « Mauvaise nuit ?» Thomas saisit le café avec reconnaissance. « On peut dire ça. » Il hésita un instant, puis se décida. « Tu as un moment après la réunion ? J'ai besoin de te parler de quelque chose. » Marc acquiesça, soudain sérieux. « Bien sûr, mon bureau, 11 heures. » Thomas hocha la tête, soulagé à l'idée de partager enfin ce fardeau. La réunion se déroula comme dans un brouillard. Thomas fit l'effort minimal de participation, hochant la tête aux moments appropriés, répondant mécaniquement aux questions directes. Son esprit était ailleurs, calculant et recalculant ses options, cherchant désespérément une issue à cette situation catastrophique. Comment avait-il pu être aussi naïf ? Comment avait-il pu confier tant d'argent à quelqu'un, même à un membre de sa famille, sans garantie formelle ? À 11 heures précises, il frappa à la porte du bureau de Marc. Son ami l'accueillit avec un regard inquiet. « Assieds-toi et raconte-moi tout. » Et Thomas parla. Il déversa tout. L'appartement de ses rêves, l'intervention de Françoise, les rendez-vous manqués, les documents incorrects, l'incompétence flagrante, et finalement, ces 11 500 € de commission pour un travail pratiquement inexistant. Le pire, c'est qu'elle ne m'a même pas remercié. Pas un mot de gratitude. Juste ce post Facebook ridicule. Si fier de mon incroyable client pour l'achat de son premier appartement. Comme si j'étais un simple client et non son neveu, conclut-il amèrement. Marc resta silencieux un moment, digérant l'histoire. « Thomas, je suis désolé de te dire ça, mais ta tante t'a clairement arnaqué. Cette commission est absurde pour le peu qu'elle a fait. Et puis, avec les récents changements dans la réglementation immobilière, ce n'est même pas à toi de payer ça normalement. » Thomas le regarda, confus. « Comment ça ?» Marc, qui s'intéressait de près au marché immobilier, lui expliqua patiemment que selon les nouvelles règles, c'était au vendeur de payer la commission de l'agent, à moins que...
Il s'interrompit, semblant réaliser quelque chose. À moins qu'elle n'ait manipulé les documents pour te faire payer. Sa commission à sa place. Cette révélation frappa Thomas comme un coup de poing. Non seulement Françoise avait été incompétente, mais elle l'avait délibérément trompée pour empocher une commission à laquelle elle n'avait même pas droit. La colère remplaça progressivement le désespoir. « Qu'est-ce que je peux faire ?» demanda-t-il à Marc, la voix tremblante d'indignation. Son ami réfléchit un instant. « D'abord, tu dois récupérer tous les documents liés à la transaction. Ensuite, consulte un avocat spécialisé en immobilier. Et surtout, confronte ta tante. Elle compte probablement sur ton silence et ta gêne pour s'en tirer. » Thomas acquiesça lentement. Marc avait raison. Il ne pouvait pas laisser cette situation perdurer. Il devait agir, et vite. « Merci, Marc. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Son ami lui serra l'épaule avec empathie. « C'est à ça que servent les amis. Et ne t'inquiète pas, on va résoudre ce problème ensemble. » Pour la première fois depuis des jours, Thomas sentit un léger poids se lever de ses épaules. Il n'était plus seul face à cette épreuve. La journée se poursuivit, plus légère malgré la gravité de la situation. À la pause déjeuner, il contacta un avocat recommandé par Marc, prenant rendez-vous pour le lendemain. Puis il envoya un message bref, mais déterminé à Françoise. « Nous devons parler. Ce soir, 19h, chez moi. » La réponse ne tarda pas. « Je suis occupé ce soir, mon chéri. Peut-être demain ?» Thomas sentit la colère monter à nouveau. « Ce n'est pas négociable, Françoise. 19h. » Pas de réponse cette fois. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Le reste de la journée passa avec une lenteur exaspérante. Thomas alternait entre des moments de détermination farouche et des accès de doute paralysants. Et si Françoise refusait de venir? Et si elle niait tout en bloc? Et si la famille prenait son parti, comme cela arrivait souvent? Ces questions tournaient en boucle dans son esprit, alimentant son anxiété grandissante. À 18h30, il quitta le bureau et rentra directement chez lui. Il rangea sommairement son petit studio, prépara du café et disposa sur la table tous les documents relatifs à l'achat. Le compromis de vente, les relevés bancaires, les emails échangés avec Françoise. Il voulait être parfaitement préparé pour cette confrontation. À 19h10, la sonnette retentit. Thomas inspira profondément avant d'aller ouvrir. Françoise se tenait devant lui, impeccable dans son tailleur gris-perle, un sourire professionnel, plaqué sur son visage maquillé avec soin. « Bonsoir, mon chéri. Désolé pour le retard, le trafic était infernal. » Elle s'avança pour l'embrasser, mais Thomas recula légèrement, maintenant une distance physique qui reflétait son état d'esprit. « Entre, Françoise, nous avons à parler. » Elle le suivit dans le salon minuscule, son regard balayant rapidement les documents étalés sur la table. Son sourire vacilla imperceptiblement. « De quoi s'agit-il, Thomas? Tu as l'air préoccupé. » Il lui désigna une chaise et s'assit en face d'elle. « Je veux parler de la commission de 11 500 € que tu as perçue pour la vente de mon appartement. » Françoise croisa les jambes avec une nonchalance étudiée. « Oh, ça, c'est simplement ma commission standard. 6% du prix de vente. C'est tout à fait normal dans le métier. » Thomas sortit une feuille imprimée qu'il poussa vers elle. « Ce qui n'est pas normal, c'est que ce soit moi qui paie cette commission, alors que selon la nouvelle réglementation, c'est au vendeur de le faire. » Il vit une lueur d'inquiétude traverser le regard de sa tante. « Et puis, poursuivit-il, gagnant en assurance, ce qui n'est pas normal non plus, c'est de toucher 11 500 € pour avoir assisté à une seule visite, envoyé quelques emails et failli compromettre toute la transaction par négligence. » Françoise se redressa, son visage se durcissant. « Je vois que tu as fait des recherches, mais tu oublies tout le travail invisible que j'ai effectué pour toi. Les heures passées à négocier avec le vendeur, à vérifier les documents. » Thomas l'interrompit sèchement. « Arrête, Françoise. Nous savons tous les deux que tu n'as pratiquement rien fait.
J'ai dû embaucher un avocat à mes frais pour vérifier que tout était en ordre, parce que tu m'envoyais systématiquement les mauvais documents. Tu as même failli me faire perdre l'appartement en ratant une échéance cruciale. » Un silence pesant s'installa entre eux. Françoise semblait calculer ses options, son regard passant des documents aux yeux déterminés de son neveu. Finalement, elle soupira théâtralement. « Thomas, je comprends que tu sois déçu. L'achat d'un premier bien immobilier est toujours stressant, et parfois on a l'impression que les choses ne se passent pas comme prévu. Mais je t'assure que j'ai fait mon maximum pour toi. » Elle tenta de prendre sa main, mais il la retira, promptement. « Si tu as des inquiétudes concernant ma commission, nous pouvons en discuter. Mais comprends bien que c'est mon métier, mon gagne-pain. » Thomas sentit la colère monter en lui face à cette tentative évidente de manipulation émotionnelle. « Ce n'est pas une question d'inquiétude, Françoise. C'est une question d'honnêteté et de professionnalisme. Tu m'as délibérément trompé sur qui devait payer la commission. Tu as abusé de ma confiance et de nos liens familiaux pour t'enrichir à mes dépens. Et le pire, c'est que tu n'as même pas eu la décence de me remercier. » Le masque de bienveillance de Françoise commença à se fissurer. « Je n'ai pas à te remercier pour avoir fait mon travail, » rétorqua-t-elle sèchement. « Et si tu n'es pas satisfait de mes services, tu aurais dû le dire plus tôt, pas après que tout soit finalisé. » Thomas sentit une vague de déception l'envahir. Il avait espéré, au fond de lui, que Françoise reconnaîtrait ses torts, qu'elle s'excuserait, qu'elle offrirait de rembourser au moins une partie de cette commission exorbitante. Mais elle se retranchait derrière une façade professionnelle, refusant d'admettre qu'elle avait exploité son propre neveu. « Je veux que tu me rendes cet argent, Françoise, » déclara-t-il calmement, mais fermement. « Pas tout. Si tu estimes avoir fait un travail qui mérite une rémunération, mais certainement pas 11 500 €, et certainement pas payé par mois alors que c'est au vendeur de le faire. » Françoise se leva brusquement, son visage maintenant un masque de colère à peine contenu. « Je ne te dois rien, Thomas. Cet argent, je l'ai gagné légitimement. Si tu veux me traîner en justice, libre à toi. Mais n'oublie pas que je fais partie de ta famille et que ce genre de conflit peut avoir des répercussions bien au-delà de nous deux. » La menace était à peine voilée. Thomas la regarda, incrédule. Elle était prête à risquer de déchirer toute la famille pour protéger son gain malhonnête. « Est-ce que l'argent est vraiment plus important pour toi que notre relation ?» demanda-t-il, sincèrement troublé. Françoise rassembla ses affaires avec des gestes brusques. « Ne sois pas mélodramatique, Thomas. Les affaires sont les affaires. Tu apprendras que dans la vie, les sentiments n'ont pas leur place quand il s'agit d'argent. » Sur ces mots, elle se dirigea vers la porte. « Réfléchis bien avant de faire quoi que ce soit que tu pourrais regretter. » La porte claqua derrière elle, laissant Thomas seul avec sa colère et sa déception. Il s'effondra sur sa chaise, épuisé par cette confrontation. Françoise n'avait montré aucun remords, aucune compassion. Elle avait même tenté de le faire culpabiliser et de le menacer. Cette femme qu'il avait admirée toute sa vie, cette tante qui avait été comme une seconde mère pour lui, n'était en réalité qu'une manipulatrice intéressée uniquement par l'argent. Son téléphone vibra. Un message de Marc. « Alors, comment ça s'est passé ?» Thomas lui résuma brièvement la confrontation désastreuse. La réponse de son ami ne tarda pas. « Je m'en doutais. Ne t'inquiète pas. On va trouver une solution. Rendez-vous demain avec l'avocat, n'oublie pas. » Thomas lui envoya un pouce levé en guise de remerciement. Il se sentait étrangement vide, comme si cette confrontation avait drainé toute son énergie émotionnelle. Il se traîna jusqu'à sa chambre et s'allongea sur son lit, fixant le plafond. Comment les choses avaient-elles pu tourner aussi mal? Comment Françoise, qui l'avait vu grandir, qui avait joué avec lui, qui lui avait offert son premier vélo, pouvait-elle le traiter ainsi? Les souvenirs d'enfance se mêlaient douloureusement à la réalité présente, créant un contraste insupportable. Au milieu de la nuit, incapable de trouver le sommeil, Thomas se leva et alluma son ordinateur.
Il commença à chercher des informations sur les droits des acheteurs, sur les recours possibles en cas de litige avec un agent immobilier. Il découvrit l'existence de sites comme fsbo.com et replacerealtors.com, des plateformes qui permettaient de se passer des services d'un agent immobilier traditionnel. Si seulement il avait connu ces ressources plus tôt. Il tomba également sur un forum où d'autres victimes de pratiques immobilières douteuses partageaient leurs expériences et leurs conseils. Thomas y créa un compte et raconta son histoire, omettant les noms, mais détaillant précisément sa situation. La catharsis de l'écriture lui fit du bien. Peut-être que son témoignage aiderait d'autres personnes à éviter le même piège. Le lendemain matin, Thomas se réveilla avec une détermination renouvelée. Il prit soin de rassembler tous les documents nécessaires et se rendit directement au cabinet de l'avocat recommandé par Marc. Maître Leblanc, un homme d'une 50aine d'années à l'allure austère mais au regard bienveillant, l'écouta, attentivement raconter son histoire, prenant des notes et examinant les documents avec une minutie professionnelle. « Monsieur Laurent » dit-il finalement en retirant ses lunettes. « Il est clair que votre tante a abusé de sa position et de votre confiance. La commission que vous avez payée est effectivement excessive, surtout compte tenu du peu de services réellement rendus. Et vous avez raison, selon les nouvelles réglementations, c'est bien aux vendeurs de payer cette commission, pas à vous. » Thomas sentit un mélange de soulagement et de validation envahir sa poitrine. Il n'avait pas imaginé cette injustice. « Quels sont mes recours ?» demanda-t-il, anxieux de connaître ses options. L'avocat se pencha en avant, posant ses coudes sur son bureau. « Nous avons plusieurs pistes. D'abord, nous pouvons envoyer une mise en demeure formelle à votre tante, exigeant le remboursement de la commission indûment perçue. Si elle refuse, nous pouvons porter l'affaire devant le tribunal d'instance. Parallèlement, nous pouvons signaler ces pratiques douteuses à la Chambre des agents immobiliers. Votre tante risque non seulement des sanctions financières, mais également la suspension ou même la révocation de sa licence professionnelle. » Thomas frémit à l'idée des conséquences potentiellement désastreuses pour Françoise. Malgré tout ce qu'elle lui avait fait, il hésitait à aller jusqu'à mettre en péril sa carrière. « N'y a-t-il pas une solution moins drastique ?» demanda-t-il. Maître Leblanc hocha la tête avec compréhension. « Nous pouvons commencer par une approche plus conciliante, une lettre officielle de mon cabinet exposant les faits et proposant un remboursement partiel pourrait suffire à la faire réfléchir. Parfois, la simple implication d'un avocat peut changer la donne. » Thomas acquiesça, soulagé. Cette approche semblait plus raisonnable, plus proportionnée à la situation. « Combien cela va-t-il me coûter ?» s'enquit-il, soudain préoccupé par les honoraires potentiels. L'avocat lui sourit avec bienveillance. « Mes honoraires pour la rédaction et l'envoi de cette lettre seront de 300 €. Si nous devons aller plus loin, nous discuterons d'un nouveau devis. Mais commençons par là, voulez-vous ?» Thomas accepta cette proposition, rassuré par le professionnalisme et l'empathie de Maître Leblanc. Alors qu'il s'apprêtait à partir, l'avocat ajouta « Une dernière chose, monsieur Laurent, préparez-vous à des répercussions familiales. Ces situations peuvent rapidement dégénérer et affecter les relations bien au-delà des parties directement impliquées. » Thomas hocha la tête, conscient de cette réalité douloureuse. « Je sais, mais je ne peux pas laisser passer ça. Il s'agit de mon avenir, de mon intégrité. » En quittant le cabinet, Thomas se sentait à la fois léger et anxieux. Il avait franchi une étape importante, mais le chemin à parcourir restait semé d'embûches. Son téléphone vibra. Un message du forum où il avait partagé son histoire la veille. Plusieurs personnes avaient répondu, offrant leur soutien et partageant des expériences similaires. L'une d'elles avait même réussi à récupérer une commission injustement perçue et proposait des conseils précis. Cette solidarité inattendue réchauffa le cœur de Thomas. Il n'était pas seul dans cette bataille.
D'autres avaient traversé des épreuves similaires et en étaient sortis victorieux. Pourquoi pas lui? Le soir même, alors qu'il rentrait, chez lui après une journée de travail éprouvante, Thomas reçut un appel de sa mère. Son cœur se serra. Françoise avait-elle déjà commencé à retourner la famille contre lui? « Oh, Thomas ?» La voix de sa mère semblait inquiète. « Tout va bien, mon chéri ?» Françoise m'a appelé, elle était très bouleversée. Elle dit que tu l'accuses de t'avoir volé de l'argent? Thomas ferma les yeux, cherchant les mots justes. Il ne voulait pas impliquer sa mère dans ce conflit, mais il refusait également de laisser Françoise contrôler le récit. « Maman, c'est compliqué. Françoise a effectivement perçu une commission très élevée pour m'avoir aidé à acheter mon appartement alors qu'elle n'a presque rien fait. Et c'est moi qui ai payé cette commission alors que ça aurait dû être le vendeur. » Un silence pesant s'installa à l'autre bout de la ligne. « Je vois, » dit finalement sa mère d'une voix hésitante. « Tu es sûr de toi, Thomas? Tu sais que ta tante t'aime beaucoup. » Il sentit une pointe d'irritation monter en lui. Même face à des faits aussi clairs, sa mère semblait douter de sa parole. « Oui, maman, j'en suis certain. J'ai consulté un avocat qui confirme que j'ai été lésé. Mais ne t'inquiète pas, je gère la situation. » Sa mère soupira. « J'espère que vous trouverez une solution à l'amiable. La famille, c'est précieux, Thomas, plus que l'argent. » Il retint une réponse cinglante. Sa mère n'avait pas tort sur le principe, mais elle ignorait l'ampleur de la trahison, la façon dont Françoise avait délibérément exploité leurs liens familiaux pour s'enrichir à ses dépens. « Je ferai de mon mieux, maman. Je te tiendrai au courant. » Après avoir raccroché, Thomas se sentit épuisé. Ce conflit commençait déjà à s'étendre, à contaminer d'autres relations. Et ce n'était probablement que le début. Lorsqu'il poussa la porte de son immeuble, il tomba nez à nez avec Madame Rousseau, sa voisine bienveillante. « Thomas, justement, je pensais à toi. Tu as reçu du courrier, le facteur l'a laissé chez moi par erreur. » Elle lui tendit une enveloppe. « Et tout va bien. Tu sembles porter le poids du monde sur tes épaules ces derniers temps. » Thomas hésita un instant, puis se confia brièvement à cette femme qui lui avait toujours témoigné une gentillesse désintéressée. Madame Rousseau l'écouta attentivement, hochant la tête avec compassion. « Mon pauvre garçon, » dit-elle finalement, « les histoires d'argent sont toujours les plus délicates, surtout en famille, mais tu as raison de défendre tes droits. L'injustice, quelle qu'elle soit, ne doit jamais être tolérée, même de la part d'un être cher. » Ces paroles simples mais sages touchèrent Thomas plus qu'il ne l'aurait imaginé. « Merci, Madame Rousseau. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. » Elle lui tapota doucement le bras. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Parfois, une oreille attentive et un bon thé chaud peuvent faire des miracles. » Il la remercia chaleureusement avant de monter chez lui, le cœur légèrement plus léger. L'enveloppe contenait une notification de la banque concernant son prêt immobilier. Le processus suivait son cours, imperturbable. Dans quelques semaines, si tout se passait comme prévu, il deviendrait officiellement propriétaire de son appartement. Cette pensée aurait dû le remplir de joie, mais l'ombre de Françoise et de ses 11 500 € planait sur ce moment tant attendu. Thomas s'affala sur son canapé, l'esprit tourmenté par des émotions contradictoires. D'un côté, il se réjouissait de cette nouvelle étape dans sa vie, ce premier pas vers l'indépendance et la stabilité. De l'autre, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde amertume face à la trahison de sa tante. Cette somme représentait tellement pour lui, des heures supplémentaires, des sorties sacrifiées, des vacances reportées année après année pour économiser chaque euro. Et Françoise l'avait pris sans remords, comme si c'était son dû. Son téléphone vibra. Un email de Maître Leblanc. La lettre officielle était prête. Il n'attendait plus que son accord pour l'envoyer à Françoise. Thomas relut attentivement le document, impressionné par sa clarté et sa fermeté. Les faits étaient exposés, sans ambiguïté, les textes de loi cités avec précision et la demande de remboursement formulée de manière professionnelle. Il autorisa l'envoi sans hésiter.
Une part de lui redoutait la réaction de Françoise, mais une autre, plus forte, se sentait soulagée d'avoir enfin agi concrètement. La réponse ne se fit pas attendre. Le lendemain matin, alors qu'il se préparait pour le travail, Thomas reçut un appel furieux de sa tante. « Comment oses-tu m'envoyer un avocat ?» hurla-t-elle, sans même prendre la peine de le saluer. « Tu crois que tu peux m'intimider avec tes menaces juridiques? Je ne te rendrai pas un centime, tu entends? Pas un centime !» Thomas resta calme, se rappelant les conseils de Maître Leblanc. Ne pas s'emporter, rester factuel, ne pas faire de promesses ni de menaces qu'il ne pourrait tenir. Ce n'est pas une question d'intimidation, Françoise. C'est une question de droit et d'éthique professionnelle. J'ai aperçu une commission qui aurait dû être payée par le vendeur, pas par moi, et tu n'as pratiquement rien fait pour la mériter. Il entendit sa tante s'étrangler d'indignation à l'autre bout du fil. Je n'ai rien fait. J'ai passé des heures à négocier pour toi, à vérifier des documents, à te conseiller. Et c'est comme ça que tu me remercies, en envoyant un avocat contre ta propre famille? Thomas ferma les yeux, cherchant à maintenir son calme face à ce déni flagrant de la réalité. Françoise, nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Tu as assisté à une seule visite, tu m'as envoyé les mauvais documents à plusieurs reprises, et tu as failli me faire perdre l'appartement en ratant une échéance cruciale. J'ai dû embaucher un avocat à mes frais pour vérifier que tout était en ordre. Et maintenant, je découvre que tu m'as fait payer ta commission alors qu'elle aurait dû être à la charge du vendeur. Un silence pesant s'installa. Puis, la voix de Françoise reprit, plus basse mais chargée de menaces. « Tu vas le regretter, Thomas, je te le promets. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. » Avant qu'il puisse répondre, elle avait raccroché. Thomas resta immobile un long moment, le téléphone à la main, un sentiment de malaise grandissant en lui. Il s'était attendu à de la colère, mais cette menace à peine voilée le troublait profondément. Que voulait-elle dire exactement? Il n'eut pas à attendre longtemps pour le découvrir. Le soir même, son téléphone explosa de notifications. Messages, appels manqués, emails. Des membres de sa famille qu'il n'avait pas contactés depuis des mois, voire des années, cherchaient soudain désespérément à le joindre. Françoise avait visiblement mis sa menace à exécution. Elle avait mobilisé toute la famille contre lui. Le premier message qu'il ouvrit venait de son oncle Paul, le mari de Françoise. « Thomas, je suis profondément déçu par ton comportement. Accuser ta tante de vol après tout ce qu'elle a fait pour toi, tu devrais avoir honte. » Le deuxième, de sa cousine Claire. « Franchement, Thomas, attaquer maman en justice pour une histoire d'argent, c'est vraiment petit. » Et ainsi, de suite, message après message, chacun plus accusateur que le précédent. Françoise avait manifestement présenté sa version des faits, soigneusement arrangée pour se poser en victime innocente face à un neveu ingrat et cupide. Thomas se sentit submergé par une vague de colère et de découragement. Comment pouvaient-ils tous la croire sur parole sans même chercher à entendre sa version? Comment pouvaient-ils l'accuser d'être obsédé par l'argent alors que c'était exactement ce qui motivait Françoise? Il était tenté de répondre, de se défendre, d'expliquer point par point comment sa tante l'avait manipulé et exploité. Mais une intuition lui soufflait que cela ne ferait qu'empirer les choses, transformer cette dispute en une guerre familiale ouverte. Au lieu de cela, il choisit de ne répondre qu'à sa mère, qui lui avait envoyé un message plus mesuré, exprimant son inquiétude face à cette situation qui déchirait la famille. « Maman, » écrivit-il simplement, « je comprends ton inquiétude, mais je te demande de me faire confiance. Je n'aurais jamais entrepris cette démarche si je n'étais pas absolument certain d'avoir été lésé. Je ne cherche pas à diviser la famille, seulement à obtenir justice pour une situation qui m'a profondément blessé. » La crise avait atteint un tournant décisif. Thomas sentait qu'il ne pouvait pas reculer maintenant, mais il n'était pas sûr de pouvoir affronter seul la tempête familiale qui se préparait. Il appela Marc, son fidèle ami, et lui expliqua la situation. « Viens chez moi », proposa immédiatement Marc. « Tu ne devrais pas rester seul ce soir, et on réfléchira ensemble à la marche à suivre. »
Chez Marc, installé dans un confortable appartement du 11e arrondissement, Thomas se sentait enfin en sécurité, loin du tumulte familial. Son ami lui servit un verre de vin et l'écouta patiemment déverser ses frustrations et ses doutes. « Je ne comprends pas », conclut Thomas épuisé. « Comment peuvent-ils tous prendre son parti sans même chercher à connaître ma version des faits ?» Marc secoua la tête avec compréhension. C'est malheureusement classique dans les conflits familiaux. Les gens prennent position en fonction de leurs propres alliances et intérêts, pas nécessairement en fonction de la vérité. Françoise est probablement une manipulatrice hors pair, qui sait exactement quel bouton pousser pour obtenir le soutien dont elle a besoin. Thomas médita ces paroles, reconnaissant leur justesse. Françoise avait toujours excellé dans l'art de la manipulation émotionnelle, jouant sur la culpabilité, la loyauté, les non-dits familiaux. Et maintenant, elle utilisait ses talents contre lui. « Qu'est-ce que je dois faire, Marc ?» Abandonner, laisser tomber pour préserver la paix familiale? Son ami le regarda droit dans les yeux, son expression reflétant une détermination ferme. « Absolument pas. Si tu recules maintenant, tu envoies le message que quiconque peut t'exploiter sans conséquence. Et tu peux être sûr que Françoise recommencera, avec toi ou avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas seulement une question d'argent, Thomas. C'est une question de principe, de respect de soi. » Thomas hocha lentement la tête, sentant une résolution nouvelle s'ancrer en lui. Marc avait raison. Il ne pouvait pas céder face à la pression familiale, aussi douloureuse soit-elle. D'accord, je continue. Mais comment gérer toute cette hostilité? Marc réfléchit un moment. D'abord, ne réponds pas aux provocations. Reste factuel et calme dans tes communications. Ensuite, concentre-toi sur les personnes qui comptent vraiment pour toi et qui méritent une explication. Les autres suivront ou non, mais tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et surtout, laisse ton avocat faire son travail. C'est son domaine d'expertise, pas le tien. Ces conseils pragmatiques aidèrent Thomas à voir plus clair. Il passerait certes par des moments difficiles, mais cette épreuve ne durerait pas éternellement. Et peut-être que certains membres de sa famille, avec le temps et la réflexion, commenceraient à douter de la version de Françoise, à se poser des questions. Le lendemain, Thomas reçut un appel du vendeur de l'appartement, Monsieur Dubois, un homme d'une 60aine d'années qui avait toujours été cordial et direct dans leurs interactions. « Monsieur Laurent, je viens de recevoir un appel étrange de votre tante, Madame Françoise Mercier. Elle m'a accusé de... de complicité de fraude. Elle prétend que nous avons conclu un arrangement secret pour la priver de sa commission. Je ne comprends rien à cette histoire, mais je tenais à vous en informer. » Thomas se figea, stupéfait par l'audace de Françoise. Non contente de monter sa famille contre lui, elle tentait maintenant d'impliquer le vendeur innocent dans leur conflit. « Monsieur Dubois, je suis profondément désolé pour ce désagrément. Ma tante et moi sommes effectivement en désaccord concernant sa commission, mais vous n'avez absolument rien à voir avec cela. Je vous présente mes excuses sincères pour ce dérangement. » Le vendeur semblait soulagé. « Je vous remercie pour ces précisions. J'avoue que cet appel m'a peu perturbé. Votre tante était, très véhémente. » Thomas grimaça, imaginant parfaitement la scène. « Encore une fois, toutes mes excuses. J'espère que cela ne compliquera pas notre transaction. »« Non, non, rassurez-vous, » le tranquillisa M. Dubois. « Je tenais simplement à clarifier la situation. Pour ma part, tout est en ordre pour la finalisation de la vente la semaine prochaine. » Cette confirmation rassura Thomas. Au moins, son appartement n'était pas menacé par les manœuvres désespérées de Françoise. Après cet appel, Thomas se rendit directement chez Maître Leblanc pour l'informer des derniers développements. L'avocat l'écouta attentivement, prenant des notes et hochant occasionnellement la tête. « Votre tante joue un jeu dangereux, » commenta-t-il finalement. « Contacter le vendeur pour l'accuser de fraude pourrait être considéré comme de la diffamation, voire du harcèlement. Cela ne fait que renforcer notre position. » L'avocat sortit un document de son dossier. « J'ai reçu une réponse officielle de sa part ce matin. Sans surprise, elle nie tout
et refuse tout remboursement. Elle menace même de porter plainte, pour diffamation. Thomas sentit son cœur se serrer. La situation s'envenimait dangereusement. Quelles sont nos options maintenant? Maître Leblanc ajusta ses lunettes. Nous pouvons porter l'affaire devant le tribunal d'instance, comme prévu. Avec les preuves dont nous disposons, nous avons de bonnes chances de l'emporter. Mais je dois vous prévenir, cela peut prendre du temps, et les frais juridiques pourraient s'accumuler. Thomas réfléchit un instant. L'argent était important, certes, mais il commençait à se demander si cette bataille en valait vraiment la peine, considérant le coût émotionnel et potentiellement financier. « Et si on tentait une médiation ?» proposa-t-il soudain. « Un tiers neutre qui pourrait nous aider à trouver un compromis sans passer par le tribunal ?» L'avocat acquiesça, visiblement satisfait de cette suggestion. « C'est effectivement une option que j'allais vous proposer. La médiation peut être plus rapide, moins coûteuse et moins conflictuelle qu'un procès. Et surtout, elle pourrait permettre de préserver vos relations familiales, ce qui semble important pour vous malgré tout. » Thomas se sentit soulagé. La médiation semblait offrir une voie de sortie plus constructive à ce conflit douloureux. Comment procède-t-on? Maître Leblanc lui expliqua les étapes. Proposer la médiation à Françoise par écrit, choisir ensemble un médiateur agréé, participer à une ou plusieurs séances où chacun pourrait exprimer son point de vue et espérer aboutir à un accord satisfaisant pour les deux parties. « Je dois toutefois vous prévenir, » ajouta l'avocat, « que la médiation ne fonctionne que si les deux parties sont de bonne foi et prêtes à faire des compromis. Étant donné le comportement de votre tante jusqu'à présent, je ne suis pas certain qu'elle accepte cette démarche. » Thomas hocha la tête, conscient de cette réalité. Mais il devait au moins essayer, ne serait-ce que pour pouvoir se regarder dans le miroir et se dire qu'il avait fait tout son possible pour résoudre ce conflit pacifiquement. À quoi ressemblerait votre relation après tout cela? Avez-vous déjà vécu ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire? N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Le soir même, Thomas décida d'écrire directement à Françoise, en parallèle de la proposition officielle de médiation que préparerait son avocat. Il choisit soigneusement ses mots, évitant les accusations directes et les reproches, se concentrant sur les faits et ses sentiments. « Chère Françoise, » commença-t-il, « je sais que notre conflit a pris des proportions que ni toi ni moi n'avions anticipées. Je le regrette profondément. Au-delà de l'argent, ce qui me blesse le plus, c'est la rupture de la confiance que j'avais en toi et les répercussions sur notre famille. Je te propose une médiation, un espace neutre où nous pourrons dialoguer avec l'aide d'un professionnel pour tenter de trouver une solution qui nous permettrait à tous deux de préserver notre dignité et peut-être notre relation. » Il sourit, relut plusieurs fois son message avant de l'envoyer, incertain de la réaction de sa tante. La réponse arriva le lendemain matin, brève et sèche. « J'accepte la médiation, mais uniquement parce que je n'ai rien à me reprocher et que je veux mettre fin à cette mascarade au plus vite. » Thomas sourit tristement. Ce n'était pas exactement l'esprit constructif qu'il espérait, mais au moins, Françoise acceptait le principe de la médiation. C'était un début. Les jours suivants furent consacrés à la préparation de cette rencontre. Thomas rassembla tous les documents, pertinents, chronologiquement organisés, pour présenter sa version des faits de manière claire et factuelle. Maître Leblanc l'aida à structurer son argumentaire, lui conseillant de rester concentré sur les aspects professionnels et légaux, plutôt que sur les émotions et les ressentiments familiaux. La séance de médiation fut fixée au jeudi suivant dans les locaux neutres d'un cabinet spécialisé du centre de Paris. Thomas s'y rendit avec une mixture d'appréhension et d'espoir. Françoise était déjà là, assise rigidement sur une chaise, son visage un masque d'indifférence étudié. À côté d'elle se tenait un homme en costume sombre que Thomas ne connaissait pas. « Voici Maître Girard, mon avocat », présenta froidement Françoise. Le médiateur, un homme d'une 50aine d'années au sourire apaisant, les invita à s'asseoir autour d'une table ronde. Il expliqua le processus,
les règles de communication respectueuses à suivre et l'objectif de la séance, trouver une solution acceptable pour tous. Puis, il donna la parole à Thomas pour exposer sa version des faits. Thomas parla calmement, évitant les accusations directes, se concentrant sur ce qui s'était passé, sur ses attentes initiales et sa déception face au service rendu par Françoise. Il expliqua comment il avait découvert que la commission aurait dû être payée par le vendeur et non par lui, et comment cela avait achevé de briser sa confiance. Il conclut en exprimant son souhait de trouver un compromis qui permettrait de réparer, au moins partiellement, le préjudice financier qu'il estimait avoir subi. Françoise l'écouta sans l'interrompre, son visage ne trahissant aucune émotion. Quand vint son tour, elle adopta un ton professionnel, presque détaché. « Je comprends que mon neveu puisse se sentir déçu par le processus d'achat immobilier, qui est souvent stressant pour les primo-accédants, mais je conteste formellement avoir failli à mes devoirs professionnels ou l'avoir trompé sur la commission. Les termes de notre accord étaient clairs dès le départ, et j'ai fourni un service conforme aux standards de la profession. » Mosquito. Thomas sentit la colère monter en lui face à ce déni flagrant de la réalité, mais il se retint, se rappelant les conseils de Maître Leblanc. Le médiateur intervint alors, posant des questions précises à Françoise sur les services effectivement rendus, sur les rendez-vous manqués, sur les documents incorrects envoyés à Thomas. Face à ces questions factuelles, Françoise commença à montrer des signes d'inconfort, se contredisant parfois ou admettant à demi-mot certaines négligences. Il semble y avoir un écart significatif entre les services attendus et ceux effectivement fournis, résuma diplomatiquement le médiateur. Quant à la question de la commission, la réglementation est claire. Depuis les réformes récentes, c'est bien aux vendeurs de payer ses frais, sauf accord explicite contraire. Monsieur Laurent, avez-vous signé un tel accord? Thomas secoua la tête. Non, jamais. Ma tante m'a simplement dit que c'était la procédure normale, que tous les acheteurs payaient la commission de l'agent. Je l'ai cru sur parole, étant donné notre lien familial et sa supposée expertise professionnelle. Françoise tenta d'intervenir, mais son avocat posa une main apaisante sur son bras, lui murmurant quelque chose à l'oreille. Son expression changea subtilement, passant de la défiance à une forme de résignation. « Peut-être, » commença-t-elle lentement, « peut-être ai-je pu ne pas être suffisamment clair sur certains aspects de notre arrangement. L'achat immobilier est un processus complexe, et il est possible que dans ma volonté d'aider mon neveu, j'ai omis certaines explications détaillées. » Thomas reconnut cette tactique. Françoise commençait à battre en retraite, mais en minimisant sa responsabilité, en présentant ses actions comme de simples oublis ou maladresses, plutôt que comme une tromperie délibérée. Le médiateur saisit cette légère ouverture. « Madame Mercier, seriez-vous disposée à envisager un remboursement partiel de la commission en reconnaissance de ces omissions ?» Françoise consulta son avocat du regard, qui hocha imperceptiblement la tête. « Je pourrais considérer un geste commercial, oui, mais pas pour la totalité de la somme. J'ai tout de même fourni un service, et l'appartement a bien été acheté. » Les négociations commencèrent véritablement à ce moment-là. Après 2 heures de discussion, de propositions et de contre-propositions, un accord fut finalement trouvé. Françoise rembourserait 7 000 € à Thomas, soit un peu plus de 60% de la commission initiale. Elle reconnaissait également par écrit avoir commis des erreurs de communication concernant la prise en charge des frais d'agence, sans toutefois admettre une faute professionnelle caractérisée. Thomas accepta cet accord, plus par lassitude que par réelle satisfaction. Ce n'était pas la reconnaissance pleine et entière du préjudice qu'il avait espéré, mais c'était un compromis acceptable qui lui permettrait de récupérer une partie significative de son argent sans s'engager dans une bataille juridique longue et coûteuse. En quittant la séance de médiation, il croisa le regard de Françoise. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, il y décela autre chose que de la colère ou de la défiance. Une forme de honte, peut-être? Ou simplement de la fatigue?
Elle détourna rapidement les yeux, rassemblant ses affaires avec des gestes nerveux. « Je te ferai le virement lundi », dit-elle brièvement, avant de partir précipitamment, son avocat sur ses talons. Thomas resta un moment immobile dans le couloir, assimilant ce qui venait de se passer. Il avait obtenu une forme de justice, certes imparfaite, mais réelle. Plus important encore, il s'était tenu debout face à l'injustice, refusant de se laisser exploiter sans réagir. C'était une victoire personnelle, dont il pourrait être fier, même si elle laissait un goût amer. En sortant du bâtiment, il appela immédiatement Marc pour lui annoncer la nouvelle. Son ami le félicita chaleureusement. « Je suis fier de toi, Thomas. Tu as fait ce qu'il fallait, et tu as obtenu un résultat plus que correct. Beaucoup auraient abandonné face à la pression familiale. » Thomas sourit faiblement. « Merci, Marc. Honnêtement, je ne sais pas comment je m'en serais sorti sans ton soutien. C'est à ça que servent les amis. Et pour fêter ça, je t'invite à dîner ce soir. J'ai repéré un nouveau bistrot près de chez moi qui a l'air sympa. » Thomas accepta avec gratitude. La perspective d'une soirée normale, loin des tensions familiales et des considérations juridiques, lui semblait soudain infiniment attrayante. Le restaurant choisi par Marc était effectivement charmant, un petit établissement intimiste au décor chaleureux et à la cuisine inventive. Assis face à son ami, savourant un excellent magret de canard et un verre de Bordeaux, Thomas sentit peu à peu la tension des dernières semaines se dissiper. Ils parlèrent de tout et de rien, évitant délibérément le sujet Françoise, profitant simplement de ce moment de normalité retrouvée. Mais au moment du dessert, Marc aborda inévitablement la question qui planait entre eux. « Et maintenant, comment vois-tu l'avenir avec ta famille, après tout ça ?» Thomas soupira, reposant sa cuillère à côté de son fondant au chocolat. Honnêtement, je n'en sais rien. Je doute que ma relation avec Françoise puisse un jour redevenir ce qu'elle était. Trop de choses ont été dites, trop de limites ont été franchies. Et le reste de ta famille ? Thomas haussa les épaules. Je suppose que ça dépendra d'eux. Certains comprendront peut-être ma position avec le temps. D'autres resteront probablement du côté de Françoise. C'est comme ça. Je ne peux pas contrôler leur perception des choses. Marc hocha la tête, compréhensif. L'important, c'est que tu sois en paix avec tes propres choix. Et tu peux l'être. Tu as agi avec intégrité du début à la fin. Ces mots résonnèrent profondément en Thomas. Oui, malgré la douleur et les complications, il avait agi selon ses principes, refusant de se laisser exploiter par quelqu'un en qui il avait confiance. C'était une leçon durement apprise, mais précieuse. Désormais, il serait plus vigilant, moins naïf peut-être, mais aussi plus affirmé dans la défense de ses droits et de sa dignité. Le lundi suivant, comme promis, Françoise effectua le virement de 7 000 €. Pas un mot d'accompagnement, pas un message, juste le transfert bancaire froid et impersonnel. Thomas ne s'attendait pas à plus, mais constater cette absence totale, de remords ou même de simple politesse, renforça sa conviction d'avoir pris la bonne décision en la confrontant. La semaine d'après, il reçut les clés de son nouvel appartement. Entrer pour la première fois en tant que propriétaire dans ce lieu qui lui appartenait désormais fut un moment émouvant, teinté d'une douce mélancolie. Tant de choses s'étaient passées depuis sa première visite, tant d'épreuves traversées pour en arriver là. Mais il était là, enfin, et cet espace était le sien. Qu'arrivera-t-il maintenant ? Thomas et sa tante pourront-ils un jour réparer leur relation ? Ou est-ce que cette trahison a causé des dommages irréparables ? Le suspense s'intensifie. Au fil des semaines, Thomas s'installa progressivement dans son nouvel appartement. Il prit plaisir à l'aménager à son goût, choisissant chaque meuble, chaque décoration avec soin, créant un espace qui lui ressemblait véritablement. Ce processus fut thérapeutique, lui permettant de tourner la page de cette douloureuse affaire et de se concentrer sur l'avenir. Les relations familiales, comme il l'avait prévu, restèrent tendues. Certains membres de la famille prirent résolument le parti de Françoise, refusant même de lui adresser la parole lors des rares événements familiaux auxquels il se rendait encore.
D'autres adoptèrent une position plus neutre, mal à l'aise avec ce conflit, mais incapables ou non désireux de prendre position. Sa mère, tiraillée entre son fils et sa sœur, tentait maladroitement de réconcilier tout le monde sans grand succès. Un jour, environ 3 mois après la médiation, Thomas reçut un appel inattendu de sa cousine Claire, la fille de Françoise. Il hésita longuement avant de décrocher, craignant de nouveaux reproches ou accusations. Mais la voix de Claire était inhabituellement douce, presque hésitante. « Thomas, j'aimerais te parler, en personne si possible. » Intrigué et légèrement méfiant, Thomas accepta de la rencontrer dans un café neutre du quartier latin. Claire arriva en retard, visiblement nerveuse, évitant son regard alors qu'elle s'asseyait face à lui. « Merci d'avoir accepté de me voir, » commença-t-elle après avoir commandé un café. « Je voulais m'excuser pour mon message, tu sais, celui où je t'accusais d'attaquer maman pour de l'argent. Je n'aurais pas dû réagir comme ça sans connaître tous les faits. » Thomas l'observa attentivement, surpris par ce revirement. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-il simplement. Claire soupira, jouant nerveusement avec sa cuillère. « En fait, plusieurs choses. D'abord, j'ai parlé avec le vendeur, monsieur Dubois. C'est un ami de mon beau-père, et il m'a raconté comment maman l'avait appelé pour l'accuser de fraude. Ça m'a semblé excessif. Puis j'ai commencé à remarquer des incohérences dans le récit de maman. Et finalement, elle hésita, visiblement mal à l'aise. « Finalement !» l'encouragea doucement Thomas. Claire leva enfin les yeux vers lui. « Finalement, j'ai découvert que ce n'était pas la première fois. Maman a fait quelque chose de similaire à une amie à moi qui achetait son premier appartement l'année dernière. Elle lui a fait payer une commission excessive et a fourni un service minimal. Mon amie n'a rien dit parce qu'elle ne voulait pas me mettre dans une position délicate, mais quand elle a entendu parler de ton histoire, elle m'a tout raconté. » Et Thomas sentit un mélange complexe d'émotions l'envahir. Validation, tristesse, colère renouvelée contre Françoise, mais aussi compassion pour Claire, visiblement bouleversée par cette découverte sur sa propre mère. « Je suis désolé que tu aies dû apprendre ça, » dit-il sincèrement. « Ce n'est jamais facile de voir les défauts de nos parents. » Claire hocha la tête, les larmes aux yeux. « Le pire, c'est que je l'ai défendue bec et ongles, convaincue qu'elle était incapable de faire ce dont tu l'accusais. J'ai dit des choses horribles sur toi, à toute la famille, et maintenant je découvre que tu avais raison depuis le début. Je me sens tellement stupide et coupable. » « Tu n'as pas à te sentir coupable, » la rassura Thomas. « Tu as fait ce que n'importe quel enfant aurait fait, défendre son parent. C'est naturel et compréhensible. » Claire essuya discrètement une larme qui coulait sur sa joue. « Peut-être, mais j'aurais dû au moins chercher à entendre ta version avant de te juger si durement. » Ils continuèrent à parler pendant plus d'1 heure, Claire partageant des anecdotes sur d'autres comportements problématiques de Françoise qu'elle avait toujours rationalisés ou ignorés. Thomas, de son côté, lui expliqua en détail tout, ce qui s'était passé durant le processus d'achat de son appartement. C'était étrangement libérateur de pouvoir enfin raconter son histoire à quelqu'un qui était prêt à l'écouter sans préjugés. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda finalement Thomas. « Je veux dire, par rapport à ta mère ?» Claire soupira profondément. « Je ne sais pas. Je ne peux pas couper les ponts avec elle, c'est ma mère après tout. Mais je ne peux plus faire semblant que tout va bien, que son comportement est acceptable. Je pense que je vais prendre un peu de distance pour réfléchir. Et peut-être essayer de lui parler, même si je doute qu'elle m'écoute. » Thomas hocha la tête avec compréhension. Il connaissait trop bien cette difficulté de confronter Françoise, son habileté à esquiver les responsabilités, à retourner les situations à son avantage. « Si tu as besoin de parler, n'hésite pas, » offrit-il sincèrement. Claire lui sourit, reconnaissante. « Merci, Thomas. Et encore une fois, je suis vraiment désolé pour tout ça. » En quittant le café, Thomas se sentit étrangement léger.
La réconciliation avec Claire ne guérissait pas toutes les blessures, ne résolvait pas tous les problèmes, mais c'était un début, un petit pas vers une forme de guérison familiale peut-être, et surtout une confirmation qu'il n'avait pas eu tort de se battre pour la vérité et la justice, malgré les conséquences douloureuses sur ses relations. Les semaines suivantes apportèrent d'autres surprises. D'abord, un coup de téléphone de son oncle Paul, le mari de Françoise, qui lui présenta des excuses maladroites mais sincères pour avoir pris position contre lui sans chercher à comprendre. Puis un message de sa tante Élisabeth, la sœur cadette de sa mère, qui avait toujours gardé ses distances avec Françoise et qui lui exprimait son soutien discret mais ferme. Peu à peu, les lignes de fracture dans la famille commençaient à se reconfigurer. Non pas que tout le monde se ralliait soudain à sa cause. Certains continuaient de le considérer comme le fauteur de troubles qui avait osé attaquer l'une des leurs, mais au moins sa voix était désormais entendue, sa version des faits est considérée comme une possibilité. Thomas se plongea dans sa nouvelle vie avec un enthousiasme renouvelé. Son appartement devint rapidement un havre de paix, un espace où il invitait régulièrement des amis pour des dîners conviviaux. Il y organisait parfois des soirées conseils pour aider d'autres jeunes acheteurs potentiels à naviguer dans le complexe marché immobilier parisien, partageant les leçons durement apprises de sa propre expérience. Un soir, alors qu'il rentrait d'une longue journée de travail, Thomas aperçut une silhouette familière attendant devant son immeuble. Françoise. Son cœur se serra instantanément. Il n'avait pas revu sa tante depuis la médiation et n'avait aucune envie de rouvrir ses vieilles blessures. Mais elle l'avait manifestement vue et il était trop tard pour faire demi-tour. « Thomas !» l'appela-t-elle alors qu'il approchait avec réticence. « J'aimerais te parler, s'il te plaît. » Sa voix était dépourvue de son assurance habituelle, presque suppliante. Thomas hésita, puis haussa les épaules avec résignation. « Monte !» dit-il simplement en déverrouillant la porte de l'immeuble. Dans son appartement, Françoise semblait mal à l'aise, déplacée. Elle regardait autour d'elle avec une curiosité teintée d'admiration. « C'est très joli ce que tu as fait ici, » commenta-t-elle doucement. « Très lumineux, très personnel. » Thomas ne répondit pas, attendant qu'elle en vienne au véritable objet de sa visite. Françoise s'assit sur le bord du canapé, les mains nerveusement croisées sur ses genoux. « Je suppose que tu te demandes pourquoi je suis venue, » commença-t-elle maladroitement. Thomas acquiesça en silence. « Claire m'a parlé, » poursuivit-elle. Longuement, très franchement, trop franchement peut-être. Elle esquissa un sourire triste qui n'atteignit pas ses yeux. Elle m'a fait comprendre certaines choses que je me refusais à voir. Thomas l'observait attentivement, cherchant des signes de la manipulation dont elle était coutumière. Mais pour une fois, Françoise semblait sincère, vulnérable même. « Je ne suis pas venue te demander pardon, » continua-t-elle, le surprenant par sa franchise. « Ce serait trop facile et probablement hypocrite de ma part. Je suis venue te dire que je comprends maintenant pourquoi tu as fait ce que tu as fait et que je regrette la façon dont j'ai réagi. » Cette quasi-admission de culpabilité venant de Françoise, qui n'avait jamais reconnu ses torts de toute sa vie, était si inattendue que Thomas resta momentanément sans voix. « Pourquoi ce changement soudain ?» demanda-t-il finalement, méfiant. Françoise soupira profondément. « Rien de soudain, en fait. Ça a été un long processus. D'abord la confrontation avec Claire, puis avec Paul qui a pris ton parti. Ensuite, j'ai perdu un client important qui a entendu parler de notre désaccord. Et finalement, j'ai dû faire face à une enquête disciplinaire de la Chambre des agents immobiliers suite à une plainte anonyme. » Thomas écarquilla les yeux, stupéfait. Il n'avait déposé aucune plainte officielle après la médiation, respectant scrupuleusement leur accord. « Ce n'était pas moi », précisa-t-il immédiatement. Françoise hocha la tête. « Je sais, je pense que c'était l'amie de Claire, celle à qui j'ai fait plus ou moins la même chose qu'à toi. » Elle semblait profondément fatiguée, presque vieillie par ses épreuves. En tout cas,
Toutes ces choses m'ont forcé à regarder en face ce que j'étais devenu, et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Un silence pesant s'installa entre eux. Thomas ne savait pas quoi répondre à cette confession inattendue. Une part de lui ressentait une certaine satisfaction de voir Françoise enfin confrontée aux conséquences de ses actes, mais une autre éprouvait une compassion réticente pour cette femme, visiblement en pleine remise en question. « Qu'est-ce que tu attends de moi exactement ?» demanda-t-il finalement. Françoise le regarda droit dans les yeux pour la première fois depuis le début de leur conversation. « Rien, » répondit-elle simplement. « Je ne suis pas venue chercher ton... pardon, ou ta compréhension. Je voulais juste reconnaître la vérité, je suppose. Te dire en face que tu avais raison et que j'ai eu tort. » Elle se leva, ajustant machinalement sa veste. « Je ne t'importunerai pas plus longtemps. Merci de m'avoir écouté. » Thomas la raccompagna à la porte, incapable de déterminer exactement ce qu'il ressentait. « Une dernière chose, » dit Françoise, en se retournant sur le palier. Elle sortit une enveloppe de son sac et la lui tendit. « Les 4 500 € restants. Je sais que ça ne change rien à ce qui s'est passé, mais c'est la moindre des choses. » Thomas prit l'enveloppe, abasourdi. « Au revoir, Thomas. Et bonne chance pour la suite. » Elle s'éloigna rapidement, sans attendre sa réponse. Thomas referma lentement la porte, l'enveloppe toujours dans sa main. Ce geste inattendu de Françoise bouleversait toutes ses certitudes. Était-ce une manipulation de plus? Une tentative d'acheter son silence ou son pardon? Ou un signe authentique de remords et de volonté de réparation? Il n'en était pas sûr, et peut-être ne le serait-il jamais. Ce qui était certain, en revanche, c'est que cette visite marquait un tournant, pas nécessairement une réconciliation. Trop d'eau avait coulé sous les ponts pour cela, mais peut-être la fin d'un chapitre douloureux. Thomas rangea l'enveloppe dans un tiroir, décidant de prendre le temps de réfléchir à ce qu'il en ferait. Il se sentait étrangement léger, comme si un poids qu'il ne savait même pas porter venait d'être soulevé de ses épaules. Le téléphone sonna. C'était Marc, l'invitant à dîner pour célébrer sa récente promotion. Thomas accepta avec enthousiasme, soudain impatient de partager ses derniers développements avec son ami fidèle, qu'il avait soutenu tout au long de cette épreuve. En raccrochant, il jeta un dernier regard à l'enveloppe dans le tiroir. Quelle que soit sa décision concernant cet argent, il savait une chose avec certitude. Cette expérience l'avait transformé, l'avait rendu plus fort, plus sage, plus conscient de sa propre valeur. En franchissant le seuil pour rejoindre Marc, Thomas réalisa qu'il avait appris des leçons précieuses à travers cette douloureuse expérience. Il avait appris à se défendre, à faire confiance à son instinct, à ne pas laisser la culpabilité ou la pression familiale dictait ses décisions. Mais plus important encore, il avait appris que la justice et la vérité pouvaient éventuellement prévaloir, même contre les manipulateurs les plus habiles. Son nouvel appartement n'était plus simplement un bien immobilier chèrement acquis, mais le symbole d'une victoire personnelle, d'une affirmation de soi face à l'adversité. Les murs qu'il avait choisis avec tant de soin renfermaient désormais non seulement ses possessions, mais aussi ses principes, sa dignité retrouvée et les fondations d'une nouvelle étape de sa vie. Dehors, Paris s'illuminait pour la soirée, indifférente aux drames individuels qui se jouaient entre ces murs séculaires. Thomas marcha d'un pas léger vers le restaurant où l'attendait Marc, savourant la fraîcheur de l'air, la beauté de la ville, la sensation grisante d'être enfin en paix avec lui-même et ses choix. L'avenir restait incertain, bien sûr. Les relations familiales prendraient du temps à guérir, si tant est qu'elles le puissent jamais complètement. Mais pour la première fois depuis des mois, Thomas l'envisageait avec sérénité et confiance. Quelques semaines plus tard, Thomas utilisa l'argent remboursé par Françoise pour créer un blog d'information destiné aux primo-accédants, partageant ses connaissances et son expérience pour aider d'autres personnes à éviter les pièges de l'immobilier. Ce projet lui apporta une satisfaction profonde, transformant son épreuve personnelle en une ressource utile pour les autres.
La trahison de Françoise, aussi douloureuse fut-elle, avait finalement engendré quelque chose de positif, une petite lumière dans l'obscurité. Lors d'un dîner familial, plusieurs mois après la visite de Françoise, Thomas se retrouva assis face à elle pour la première fois depuis leur confrontation. L'atmosphère était tendue, les conversations forcées, mais ils parvinrent à maintenir une politesse distante, un simulacre de normalité qui, à défaut d'être parfait, était préférable à l'hostilité ouverte des mois précédents. Claire, assise entre eux, jouait maladroitement le rôle de médiatrice, tentant de créer des ponts par-dessus l'abîme qui séparait encore sa mère et son cousin. À la fin du repas, alors que les invités commençaient à se disperser, Françoise s'approcha discrètement de Thomas. « J'ai vu ton blog, dit-elle sobrement. C'est bien ce que tu fais, utile. » Thomas hocha simplement la tête, acceptant ce maigre compliment pour ce qu'il était. Une minuscule branche d'olivier tendue à travers le gouffre de la méfiance et des ressentiments. « Les gens ont le droit de savoir dans quoi ils s'engagent, » répondit-il avec la même sobriété, « de connaître leurs droits, leurs options. » Françoise le regarda un long moment, comme si elle le voyait vraiment pour la première fois. « Tu as raison, » admit-elle finalement. « Et si jamais tu as besoin d'un avis professionnel pour ton blog, enfin, si tu penses que mes connaissances pourraient être utiles... » Elle laissa sa phrase en suspens, incertaine. Thomas fut surpris par cette offre inattendue. « J'y réfléchirai, » dit-il prudemment. Ce n'était pas un pardon, pas encore une réconciliation, mais peut-être le début d'une nouvelle forme de relation, basée sur un respect réticent plutôt que sur la confiance aveugle du passé. En rentrant chez lui ce soir-là, Thomas se sentit étrangement optimiste. La vie continuait son cours, avec ses hauts et ses bas, ses moments de clarté et ses zones d'ombre. La trahison de Françoise avait laissé des cicatrices qui ne s'effaceraient jamais complètement, mais ces blessures guérissaient peu à peu, se transformant en rappel de sa propre résilience, plutôt qu'en source constante de douleur. Son téléphone vibra, un message de Marc, l'invitant à un brunch le lendemain pour rencontrer Sophia, la femme qu'il fréquentait depuis quelques semaines et dont il parlait avec un enthousiasme croissant. Thomas accepta immédiatement, heureux de voir son ami s'épanouir dans cette nouvelle relation. La vie avançait, ouvrant de nouveaux chapitres, offrant de nouvelles opportunités. Assis sur son balcon, contemplant les lumières de Paris qui scintillaient dans la nuit, Thomas médita sur l'étrange voyage qu'il avait mené jusqu'ici. Ce qui avait commencé comme une simple transaction immobilière s'était transformé en une épreuve de force émotionnelle, révélant des vérités douloureuses sur sa famille et sur lui-même. Mais, à travers cette épreuve, il avait découvert sa propre valeur, appris à défendre ses droits et même trouvé un moyen d'aider les autres grâce à son expérience. La nuit était douce. Le ciel parsemé d'étoiles, à peine visible à travers la pollution lumineuse de la capitale. Thomas ferma les yeux, inspirant profondément l'air nocturne. Demain serait un nouveau jour, avec ses propres défis et ses propres joies, et il était prêt à y faire face, plus fort et plus sage qu'il ne l'avait jamais été. Félicitations, ou tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.